C'est juste un mot de bienvenue pour ce séminaire de synthèse d'une série de séminaires tenus durant toute cette année universitaire. Mais Michel va en parler tout à l'heure. C'est simplement pour vous donner le mode opératoire de notre après-midi. Dans un premier temps, les 4 co-responsables du séminaire vont s'exprimer. Nous nous sommes donné un quart d'heure maximum par intervention pour rappeler un peu ce qui a été fait dans le cadre des sessions respectives du séminaire. Ensuite, nous avons 6 discutants et donc nous avons décidé de couper la poire en deux puisqu'il y a une pause café aussi qui interviendra. Donc, juste après les 4 interventions, nous écouterons les 3 premiers discutants et on fera une petite pause café. Et ensuite, les 3 discutants suivants avant d'ouvrir le débat général. Et donc, pour vous donner l'ordre d'apparition, c'est comme au théâtre, Michel Leclerc-Olive, qui est une ancienne de la maison, mais présente, puisque c'est grâce à elle que ce séminaire se tient ici à l'EHESS, et qui va nous parler des prédations minières. Ensuite, votre serviteur fera un point sur la zone franc, telle que présentée dans le cadre du séminaire, c'est-à-dire plutôt l'historique et quelques ouvertures, notamment une ouverture vers la pluralité des régimes monétaires, sur laquelle Bruno Terré va intervenir. Et pour finir, Boris Samuel va s'exprimer sur la question des finances publiques, mais avec aussi un petit point sur la dette, parce qu'on a quand même eu un séminaire sur la dette. Mais bon, on lui filera la patate chaude, quoi. Et donc ensuite, pour les discutants, on aura Madame Yala Kizukidi qui va intervenir, ensuite Massimo Amato et ensuite Thierry Perrault. On fera la pause et après la pause, on aura Pascal Perroux, Martial Zebelinga et Ansouman qui va nous faire la transition vers le débat général. Ce sur quoi nous nous sommes également mis d'accord, c'est que avant le débat général, si les discutants ont mis en évidence des questions précises qui nécessitent qu'avant le débat, on puisse y répondre, on prendra quelques secondes pour y répondre. C'est un peu le principe. Bon, sachant que comme pour tout pilotage, il y a une marge d'erreur et donc une marge d'adaptation suivant les turbulences que nous pourrions rencontrer sur le trajet, au cours du trajet. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Michel Leclerc-Olive